Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le colonel, mes excuses, le colonel Mamadou Doumbouya a réveillé notre ancêtre, notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père, Sékou Touré. Sékou Touré qui a donné un coup de poing à la gorge du général de Gaulle, qui est allé se réveiller au Sénégal avec des injections d'Houphouët-Boigny et de Senghor. Mamadou Doumbouya a allumé le feu pendant 10 minutes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a mis le feu. Il a enflammé la scène. Et oui, les opposants, les rétracteurs, ceux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique, ceux qui acclament les imbécilités, disent que c'est un discours creux. Il a tout dit. C'est-à-dire que quand on fait l'analyse, le commentaire de texte, mais on se dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils sont devenus trop bons. Vous avez Assimi Goïta, vous avez Traoré, vous avez Doumbouya, et dans une certaine mesure, Tiani est en train de venir. Mais l'Afrique ne peut pas ne pas se développer. C'est pas possible. Ah oui, le président Doumbouya a parlé de l'épidémie de coup d'État en Afrique. L'épidémie de coup d'État. Vous le savez, non? C'est ce qu'on entend sur RFI, sur France 24, TV5, sur Canal, sur toutes les chaînes de propagande. L'empire du mensonge. Épidémie de coup d'État. Très bien. Oui, il y a beaucoup de coups d'État. Nous acceptons le concept. Très bien. Mais nous voulons savoir pourquoi il y a cette épidémie de coup d'État. Oh, il y a un élément fondamental, un élément clé qui a été dévoilé, qui est sorti dans le discours de Mamadou Doumbouya. Cet élément, c'est quoi? C'est que Mamadou Doumbouya a pointé la localité. Il a dit, il a montré où est-ce qu'il y a des coups d'État, où est-ce qu'il y a l'épidémie de coups d'État, où est-ce que cette épidémie est en train de faire des ravages. Vous savez quoi? En Afrique francophone. Je reprends. Mamadou Doumbouya a localisé, je dis bien localisé, je ne rentre pas dans les détails, il a localisé seulement. Et il y a des coups d'État, oui, très bien, en Afrique, très bien. Mais où? En Afrique francophone. C'est pas en Angola, c'est pas au Nigeria, c'est pas au Libéria, c'est en Afrique francophone. À l'est, à l'ouest. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi? Parce que ce sont les pays qui sont encore, jusqu'aujourd'hui, colonisés. Voilà pourquoi. Et pourquoi ce n'est pas dans les pays anglophones?
Pourquoi c'est pas dans d'autres pays qui parlent, comme l'Angola, qui parlent le portugais, l'espagnol et autres? Pourquoi c'est en Afrique francophone? Ça, c'est un point essentiel et fondamental que Mamadou Doumbouya a ressorti. Deuxième élément que Mamadou Doumbouya a sorti. Nous voyons une épidémie de coup d'État. Très bien. On fait le diagnostic. Il y a le coup d'État. Mais on ne nous dit pas d'où ça vient. On voit la maladie, on veut régler les conséquences du coup d'État, les conséquences de cette épidémie. Mais on ne veut pas parler des causes. D'où viennent ces causes? Je reprends. On voit la maladie, mais on ne parle pas des causes. Si on veut s'attaquer à un mal, il faut aller à la racine de ce mal. Si on veut détruire un mal, il faut passer à la racine, là où ça commence. Si on veut arrêter un train fou, il faut couper la tête. Puisque c'est elle qui dirige. Ça commence à se déplacer à partir de la tête, pas de la queue. Voilà le problème. Donc Mamadou Doumbouya soulève des points, mais alors fondamentaux. Mamadou Doumbouya nous donne une véritable définition de ce que c'est qu'un putschiste. Un putschiste, c'est celui-là qui vient, qui vole l'élection, qui modifie la Constitution, qui tripatrouille la Constitution, qui se donne des mandats illimités au lieu de 2, de 3, de 4. Vous voyez, là, Kagame va encore part pour son 4e ou 5e mandat. Et on dit que c'est un démocrate. Et il est reçu par toutes les plateformes internationales ou de la communauté dite internationale, pour ne pas dire la communauté dite occidentale, la communauté otanienne. Donc Mamadou Doumbouya vous dit non, le vrai putschiste là, ce n'est pas le militaire qui regarde, qui voit la situation se dégrader, qui voit le clivage, la fracture sociale se développer, qui voit un peuple qui est en train de mourir de faim alors qu'il est assis sur de l'or, qui voit un peuple qui est en train d'être persécuté alors qu'il ne demande que sa souveraineté. Dans ces conditions, l'armée est le seul rempart. Donc l'armée, dans ce cas, ne commet pas un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une prise de responsabilité. Je répète, ce n'est pas un coup d'État dans ces conditions. C'est une prise de responsabilité. Parce que le vrai coup d'État, c'est celui qui change la Constitution. C'est ce civil en col blanc, ce cravaté, qui se balade avec le chapeau et des vestes à 6 boutons, 10 boutons, des vestes taillées sur mesure, qui coûtent excessivement cher. C'est celui-là qui, pour faire un déplacement à Paris, l'avion qu'il loue lui coûte 1 milliard de francs CFA. Alors qu'il pouvait trouver mieux. Il pouvait s'acheter un avion à lui. Avec 1 milliard, il pouvait s'acheter déjà un avion. Mais non, son avion à lui ne suffit plus. Il faut louer un autre avion. Celui-là qui, en 4 jours, à Washington, il dépense 500 000 dollars américains, un demi-million. C'est ça le vrai putschiste. Celui qui reste au pouvoir à vie et qui, après son passage, il prend le fils, il fait asseoir là. C'est ça le vrai putschiste. Le vrai putschiste, c'est celui qui est assis en France, à l'Élysée, qui dicte, qui voit que celui qui a gagné l'élection, c'est Martin Fayoulou, on va prendre un autre. Et on vient vous dire, c'est un compromis à l'africaine. Ça, c'est le vrai putschiste. C'est pour ça que le Mali l'a dit, il y a 1 an à l'Assemblée, cette même Assemblée, que mais la France, ce sont des putschistes, c'est une junte. Le vrai putschiste, ce n'est pas le militaire qui vient pour remettre les choses en ordre. Oui, il y a des militaires qui ne valent rien du tout en Afrique.
Ça c'est clair. Qui faisait des coups d'État avec les services secrets français, avec l'Élysée. Mais aujourd'hui, ces coups d'État ne sont pas contrôlés par l'Élysée parce que ce sont des coups d'État révolutionnaires. C'est une prise de conscience des militaires parce qu'on sait que ce sont les seuls qui peuvent nous sortir de cette situation. Donc, le concept de putschiste change. Qui est putschiste, qui ne l'est pas? Mamadou Doumbouya nous donne vraiment... Il nous met devant le fait accompli, il nous montre les réalités. Il a dit, ça me fait 1 an au pouvoir. Et il sait de quoi il parle. Ceux-là qui la journée viennent vous parler de la bonne gouvernance, qui vous parlent de la démocratie, qui vous parlent des droits de l'homme. Ceux-là, la nuit, les mêmes, viennent vous voir pour vous faire signer des contrats léonins où vous sacrifiez vos matières premières à l'Occident. Voilà la réalité, et notamment à la France. Voilà la réalité du pouvoir. C'est ce que Mamadou Doumbouya nous dit. C'est ce qu'il a voulu nous ressortir, faire ressortir. C'est ce qu'il a voulu présenter à la communauté internationale. Que ce que vous voyez là, qui viennent crier ici là, Joe Biden qui est venu nous parler ici là, de Poutine en train de faire ceci, Poutine en train de faire cela. Poutine c'est un impérialiste comme disait Emmanuel Macron. Mais ce sont les mêmes qui viennent nous demander des contrats pour sacrifier nos matières premières. Pour sacrifier, je dis bien sacrifier nos matières premières. Voilà la démocratie dont parle l'Occident. Donc ce n'est pas une démocratie, c'est un modèle occidental, c'est un modèle otanien, c'est un modèle de soumission et de domination. Et oui, Mamadou Doumbouya a été... Mais alors, là, il a frappé fort, il a allumé le feu. Pour les Africains qui ont compris, c'est un discours historique. Je vous ai dit, le vrai putschiste, c'est celui qui est caché. C'est celui qui dit non, lui, il n'a pas réussi, il n'a pas gagné. Le vrai putschiste, c'est celui qui veut légitimer le pouvoir au Niger. Ça, c'est un putschiste. Ça, c'est une junte. Il est dans notre pays. Il est à 6000 km. Et c'est lui qui dit, non, le pouvoir qui est légitime, c'est celui-là. Même si le peuple le soutient. Non, il n'est pas légitime. C'est ce que nous dit Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya a évoqué toutes ces questions dans son discours. Bien-aimés frères et sœurs. Et quand vous acceptez de donner, de sacrifier votre peuple et vos ressources naturelles que Dieu vous a données, vous savez ce qu'on vous donne comme récompense? On vous donne un certificat de démocratie ou de démocrate. On dit, celui-ci est notre fils ou notre fille bien-aimée, démocrate de son État. Et le décret de démocratie, là, c'est en fonction de ce que vous donnez. Vous avez vu comment on a fait avec le président, un président là en Afrique centrale, qui, le pays est en train d'être occupé par une autre armée, il est en train de divertir les gens. On vous dit, c'est un démocrate. Lui, c'est un démocrate. Vous avez vu avec Bazoum, parce que Bazoum a mené toute l'armée de l'OTAN. On dit Bazoum, c'est un démocrate. Au point où Emmanuel Macron vous dit, moi, je ne sortirai, je ne quitte pas le Niger, parce que il y avait un démocrate qui nous a fait venir. Ceux qui sont là, ce sont des putschistes. Nous, on ne parle pas avec eux. Et vous avez un rigolo au Bénin qui est assis sur de bons fauteuils, qui voit que son économie est en train d'être prendre un coup fort. Il continue à croire qu'il faut intervenir. Nous ne parlons pas avec eux. Exactement le même discours de l'Élysée. L'Afrique francophone. L'Afrique francophone. Les dirigeants francophones, ce sont les plus corrompus. Ce sont les plus criminels. Ce ne sont pas des démocrates. On vous livre le certificat de démocrate en fonction de la quantité de matières premières que vous sacrifiez, que vous donnez à l'Occident. Ceux qui sont des démocrates, ce sont les Macky Sall qui disent « Nous n'allons pas exploiter notre pétrole. En tout cas, d'ici 30 ans, nous devrons prendre ce pétrole, on va vous donner, et nous, donnez-nous seulement 100 milliards. »
et 2 milliards pour le Sénégal, 100 milliards pour le continent africain, 2 milliards pour le Sénégal, et on vous livre le pétrole et le gaz. Voilà les démocrates de l'Occident, des Nations Unies. Voilà les vrais démocrates. La démocratie. Et Doumbouya l'a répété. Je vous ai déjà dit ça depuis très longtemps. Le problème africain, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le moyen des Occidentaux pour s'ingérer dans nos affaires, pour contrôler nos affaires. On nous divertit. On a pris les problèmes économiques, on s'est assis dessus et on vous a mis la démocratie sur la table. Mangez la démocratie. Buvez la démocratie. Pendant que vous êtes en train de boire la démocratie, ils sont en train de tuer votre peuple. Ils sont en train de vous sacrifier par milliers. Voilà. Monsieur Doumbouya n'a pas hésité de nous montrer, de nous prouver que la démocratie est un échec en Afrique. Et bien, je vais ajouter, pourquoi il y a cet échec? Parce que nos pays ne sont pas souverains. C'est ce que je vous ai toujours dit. Il ne peut pas avoir de démocratie dans une colonie, puisque ce sont eux qui vont gouverner par rapport à leurs intérêts. La CEDEAO, qui est une organisation économique, a abandonné l'économie pour se concentrer sur la politique et la politique occidentale. Et depuis, elle devient la chose des Occidentaux. Et la CEDEAO, ils passent par la CEDEAO pour s'ingérer dans nos affaires, pour faire ce qu'ils veulent. Non, ça ne marchera plus. C'est fini. C'est fini. L'Afrique de papa, là. Papa m'a dit, comme disait le fils de Mitterrand, cette Afrique-là est terminée. Même si l'opposition en Guinée dit que c'est un discours creux, nous rappelons. Ce discours nous rappelle notre père, notre grand-père, Sékou Touré. Eh oui, justement, c'est ça le problème. N'en déplaise à l'opposition guinéenne, l'opposition de la France en Guinée, l'opposition française en Guinée, les Français à peau noire qui passent leur temps à penser que l'Afrique va s'en sortir avec la démocratie dite occidentale. Qui va quémander, donnez-nous 100 milliards. On pense que l'OTAN a l'obligation de nous développer. Non, ce n'est pas le rôle de l'OTAN. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le discours de Mamadou Doumbouya, et je peux en parler pendant toute une journée, mais pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. Mais retenez une chose qui nous donne la vraie définition du putschiste. Le putschiste, ce n'est pas Traoré, le putschiste, ce n'est pas Doumbouya, le putschiste, ce n'est pas Assimi Goïta, le putschiste, c'est Alassane Ouattara. Le putschiste, c'est Macky Sall. Le putschiste, c'est Emmanuel Macron. Le putschiste, c'est Joe Biden et l'OTAN. Voilà les vrais putschistes. Et que la démocratie dans nos pays ne peut pas fonctionner. La greffe a échoué. Il l'a dit, la greffe a échoué. Vous ne pouvez pas nous amener une démocratie qui vient balayer d'un revers de la main nos cultures, nos traditions, nos comportements, nos manières de vivre, notre nourriture, notre alimentation. Mais c'est quoi ça, cette démocratie? Et qui nous apporte la guerre. Regardez les guerres en Afrique, regardez. Parce que ce sont les mêmes. Au moment où nous parlons là, le Mali, l'armée malienne est en train de combattre avec toute son énergie les terroristes. Parce que la France a tout lâché. Au même moment, ils ont ouvert un front en Mauritanie. Donc, ils ne viennent plus du Niger parce qu'au Niger, là-bas, ils sont aussi persécutés. Donc, maintenant, ils viennent de la Mauritanie pour attaquer le Mali, le Burkina Faso et plus tard le Niger aussi. Voilà ce qui se passe. Et on nous dit que ça, ce sont des démocrates. Ils viennent pour la démocratie. La démocratie, est-ce que la démocratie, c'est l'armée américaine qui vient avec installer sa plus grande base de drones au monde, au Niger, à 7000 km des États-Unis. 7000 km. Vous pensez que c'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie.
La démocratie occidentale, c'est ce qu'ils ont fait avec la Libye. Ce que vous voyez en Libye, là, c'est ça, la vraie démocratie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, yaba lève. Encore une fois de plus, nous saluons le discours pathétique, le discours flamboyant du colonel Doumbouya. Et j'espère qu'il va rester sur cette lancée. Et j'espère qu'il va adhérer maintenant les États du Sahel. Mais oui, l'alliance des États du Sahel. Et créer une monnaie commune pour les 4 pays. Au commencement, au moins. Et nous verrons la suite. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.